Retrouver aujourd'hui, on va parler de la difficulté d'incarnation de la polarité subconsciente, donc de la polarité à dominante yin. Je souhaitais faire une vidéo sur ce sujet parce que beaucoup plus que la caractéristique d'être relié à la blessure de rejet, comme on en parle beaucoup, liée à cette polarité, je me suis rendu compte en séance d'accompagnement que les personnes qui sont à dominante de cette polarité sont profondément face à une difficulté que je nommerais d'incarnation, c'est-à-dire d'être relié à la matière, relié au corps. Bien souvent, quand on caractérise, quand on énumère les caractéristiques de fonctionnement, de ressenti de cette polarité, donc à dominante subconsciente, nous avons les deux polarités en nous simplement, au moment de la reconnexion, il y a en fait une des polarités qui s'avère être, qui se détecte être plus dominante par rapport à l'autre. Et on va le retrouver par miroir inversé dans l'autre entité de la dyade, en opposition dans la polarité opposée, complémentaire. Et donc, lorsque nous parlons de la polarité à dominante subconsciente, donc d'énergie yin, on va avoir, en tout cas lors des séances d'accompagnement que j'ai à côté avec ces polarités, ce que je ressens, c'est qu'il y a cette difficulté à être connecté à tous ces sens. Dans les séances que j'accompagne en hypnose évolutive, il y a dans la caractéristique de fonctionnement, d'opération de reprogrammation cellulaire qui passe par l'esprit, donc le cerveau neuronal, la nécessité de se connecter à ces cinq sens. Et la connexion à ces cinq sens est une condition sine qua non au fait que le cerveau va enregistrer l'information comme s'il l'avait vécue dans la matière, dans la réalité. Le cerveau ne fait pas la différence entre ce que vous expérimentez dans la matière, réellement, dans la vie, et ce que vous avez expérimenté dans la séance sous forme d'un film, d'une expérimentation, d'un voyage. Et lors de la reprogrammation cellulaire, où vous mettez en place, vous mettez en œuvre le scénario qui vous convient, qui convient à votre âme, puisque lorsque vous êtes dans l'état modifié de conscience, vous avez accès à cet état et cette situation de conscience supérieure, vous êtes relié à votre âme et aussi à toute autre fréquence, on va dire plus universelle, qui vous donne l'assurance quelque part de ne plus être sous la domination de votre intellect, de votre mental. Donc vous avez l'assurance d'être dans des conditions où vous êtes relié à votre âme, votre essence, et donc vous lui laissez la main pour pouvoir mettre en œuvre le scénario qui lui convient le mieux. Et le fait que vous soyez connecté à tous vos sens, à vos cinq sens, qui est le vecteur quelque part, le lien avec la matière, au travers de votre corps, bien entendu, donne l'assurance au cerveau d'enregistrer l'information associée à une charge émotionnelle positive cette fois-ci. Donc, c'est de cela dont il s'agit lorsque l'on parle de reprogrammation cellulaire. Lorsque je suis en séance avec des personnes dont la dominante de polarité est subconsciente, c'est-à-dire d'énergie yin, je m'aperçois, pour certains, bien entendu, ça peut être variable plus ou moins selon les personnes, en fonction de ce qu'elles ont déjà expérimenté, de leur niveau d'avancement. Mais ce que je peux observer dans les grandes lignes, c'est que pour ces personnes qui sont à dominante d'énergie yin, il y a vraiment une difficulté à se reconnecter à ses sens et à son corps. C'est-à-dire qu'il y a un système d'observation qui est très visuel, bien souvent, et qui observe à distance. Alors ça, dans une séance d'hypnose,
c'est efficace, ça fait aussi partie d'une stratégie, mais à un moment donné, il faut pouvoir se réunifier, se réassocier, s'incarner dans le personnage qui a opéré, en fait, à toute la reprogrammation du scénario. Lorsque vous êtes de polarité à dominante subconsciente, bien souvent, vous avez du mal, vous restez à distance. Et ça, je l'observe depuis un certain temps, donc c'est aussi le but de la présence, de ma présence et de ma guidance quelque part durant la séance, c'est de m'assurer qu'à un moment donné, vous allez vous reconnecter au personnage que vous incarnez à ce moment-là pour ressentir au travers de tous vos sens, donc de votre corps, les conséquences quelque part positives de toute cette reprogrammation positive. Et les personnes qui sont de cette polarité à dominante subconsciente ont beaucoup de mal à faire ça. Et ce que j'observe, c'est que lorsque vous êtes dans une séance et la façon dont vous fonctionnez dans la séance, il n'y a aucun jugement, bien entendu, bien souvent, c'est très représentatif, pour pas dire un complet miroir, de la façon dont vous opérez toute la journée dans votre vie au quotidien, dans votre façon d'être dans votre vie. Et ce qui m'a donné à établir comme conséquence, comme diagnostic quelque part, c'est que ces polarités-là, la dominante d'énergie yin, eh bien, ne sont pas connectés à leur sens, ne sont pas connectés à leur corps, pas souvent. Et c'est, entre autres, ce qui va se caractériser par cette difficulté d'ancrage dont on parle chez les polarités à dominante subconsciente. La difficulté d'être ancré. La polarité à dominante subconsciente, elle est très connectée avec les plans supérieurs. C'est celle, je l'ai expliqué dans de nombreuses vidéos, qui est dite la plus spirituelle. Pourquoi ? Parce qu'elle a cette connexion naturelle qui peut être bloquée aussi à certains moments, parce qu'il y a encore des mémoires négatives qui sont actives dans l'ARN de la personne et qui vont bloquer cette connexion, mais en tout cas, elle a cette capacité à être reliée au plan supérieur, au ciel, au divin, on va dire ça comme ça, aux anges, à l'inconscient, appelez-le comme vous voulez. Donc elle a cette capacité, à la source aussi, elle a cette capacité à être connectée. Simplement, cette connexion au plan supérieur n'est pas suffisant et le challenge de la polarité à dominante subconsciente va être de descendre, c'est-à-dire on continue d'être connecté en haut, mais on descend en vertical pour pouvoir s'ancrer et se reconnecter à la matière. Et donc ça se fait au travers du corps, des 5 sens. Et inversement, chez la polarité à dominante consciente, donc qui, elle, est réputée pour être plus ancrée dans la matière, son challenge à elle, c'est de continuer à être ancrée, mais de pouvoir justement monter en vertical vers les plans supérieurs et de développer sa capacité à cette connexion au plan supérieur, c'est-à-dire tout ce qui est du domaine de l'invisible, du non-verbal, du non-écrit, tout ce qu'on appelle en fait développer sa canalisation, avoir confiance en son intuition, ressentir qu'il y a aussi des informations et une communication qui peut être établie avec une manifestation qui n'est pas encore ou qui ne se matérialisera d'ailleurs probablement jamais. Nous sommes incarnés ici dans la matière, nous sommes le lien. Nous sommes ici pour faire le lien entre ces plans supérieurs, ces plans de conscience supérieure, ces vies aussi, ces manifestations de vie qui sont loin, pas incarnées sur Terre. Et nous sommes là pour être les vecteurs de ces informations, de façon à les manifester dans la matière, dans nos vies. Donc la polarité à dominante subconsciente a du mal à s'incarner. Pourquoi ?
Parce que, et quelque part, c'est un petit peu le même processus chez la polarité à dominante consciente. C'est que à partir du moment où il y a des mémoires négatives qui sont encore encodées dans l'ARN, donc ces mémoires négatives, ce sont ce que certains nomment des blessures émotionnelles. Ça va générer un dysfonctionnement, ça va générer un certain nombre de souffrances. Souffrance qui est associée à ça par le mental, la pensée analytique, d'accord ? À l'origine des souffrances, du mal-être, de difficultés, quelles qu'elles soient, il y a des mémoires négatives à l'origine. Et face à ce conglomérat, j'ai envie de dire, de mémoires négatives encore actives en chacun, eh bien, il y a un système de protection qui se met en place. Et ça, c'est valable pour les deux polarités et pour chaque individu, j'ai envie de dire, chaque âme. Et ce système de protection, il va du coup là se révéler, s'exprimer de façon différente suivant la polarité. Donc la polarité à dominante consciente, elle a un système de protection qui va être la maîtrise. De même que la polarité à dominante subconsciente, d'accord ? Elle va être aussi dans la maîtrise, mais ça ne va pas se caractériser de la même façon. Et le système de défense de la polarité à dominante subconsciente va être dans une forme de maîtrise qui va être beaucoup plus dans le mental et dans cette capacité de l'âme, d'accord, de l'énergie vitale, de l'essence vitale, de se dissocier de son corps. Elle va se mettre dans un système pour se protéger, pour ne plus avoir à ressentir au travers de son corps, parce que ça lui est douloureux, parce que l'émotionnel est très difficile à gérer chez la polarité à dominante subconsciente. Donc son système de protection, ça va être de se dissocier de son corps. Elle s'extrait. C'est comme si en fait, elle sortait de son corps tout en étant dans la vie, dans le quotidien, suivant la situation dans laquelle elle se trouve lorsque la charge émotionnelle est trop intense, parce que ça fait écho à une expérience qui a été vécue, qui a généré une charge émotionnelle négative, ou bien lorsque l'intensité émotionnelle, même quand elle est positive, est tellement intense que, je vous rappelle que la polarité à dominante subconsciente arrive difficilement à gérer ses émotions. Donc pour elle, c'est très dangereux quelque part, c'est assimilé à un danger. Donc elle va s'arranger pour tout au long de sa vie, pour être tranquille, tout au long de son quotidien, à être toujours dans cette espèce de zone, on va dire, de confort, on va dire... de zone de confort et de limite d'encéphalogramme plat, vous voyez, il ne faut pas que ce soit trop nuancé quelque part. Et c'est pas, quelque part c'est logique, c'est normal de vouloir être dans cette zone. Cette zone-là, quelque part, c'est le point zéro, c'est l'état modifié de conscience. On peut y accéder régulièrement tout au long de sa journée en faisant un certain nombre d'activités, en mettant son esprit dans une certaine fréquence qui fait qu'en fait, on va se relier à des plans qui vont vraiment associer les deux parties. On va se sentir vraiment aligné et énergétiquement parlant, aligné, voilà. Simplement, là où ça devient un problème, et c'est de ça dont je voulais vous parler, c'est que si la polarité subconsciente s'extrait de son corps pour pouvoir atteindre cette zone, cette fréquence de neutralité quelque part, pour ne plus avoir à ressentir, eh bien, elle va passer à côté de sa vie. Ça va avoir beaucoup de conséquences qui vont lui être négatives. Et notamment, une des particularités, c'est qu'elle n'est pas consciente, bien souvent, certaines personnes oui, mais bien souvent, de ce système de fonctionnement, du fait qu'elle se dissocie de son corps. Le fait d'être dissocié de son corps, qu'est-ce que ça va lui apporter ? Eh bien, ça va automatiquement ne plus la mettre en relation avec l'espace de son cœur. Et donc, qu'est-ce que ça fait à ce moment-là ? Eh bien, on se met sur off. C'est-à-dire qu'on ne ressent plus les émotions. Donc, c'est l'assurance de ne plus être touché, impacté.
Simplement, lorsque on n'est plus touché et impacté, eh bien, il y a des conséquences négatives quelque part. On passe à côté de sa vie. L'idée, c'est de pouvoir continuer à être dans l'expérimentation de sa vie, être traversé par des émotions, mais de ne pas se laisser entraîner par ces émotions, de savoir les gérer, de ressentir dans son corps toute la manifestation de ces émotions et de pouvoir se servir de l'espace de son cœur, qui est le siège de son âme, pour pouvoir justement réguler, d'accord ? C'est-à-dire de continuer d'être connecté à son corps, à tous ses sens, tout en étant dans l'expérimentation de la vie et de pouvoir justement agir dans la matière en écho avec l'écoute de son âme qui va nous guider pour pouvoir justement avoir le meilleur positionnement en fonction de la situation dans laquelle vous êtes ou de la personne en face de laquelle vous êtes, qui peut passer par de la communication, par le fait d'exprimer votre hypersensibilité, le fait que ce que vous a dit ou ce qu'a fait cette personne vous touche et que donc vous puissiez l'exprimer de façon à délimiter quelque part votre territoire et de pouvoir renvoyer autour de vous le fait que vous n'êtes pas comme tout le monde et que vous avez une sensibilité, une façon d'appréhender la vie, de ressentir les choses qui vous est propre et que quelque part toute relation et toute interaction en fait dépend de ça quelque part. Il s'agit d'apprendre à parler un petit peu la langue de l'autre, d'accord ? Donc ce que je souhaitais vraiment mettre en évidence aujourd'hui, c'est comment cette polarité à dominante subconsciente, donc d'énergie yin, dominante d'énergie yin, va sans le savoir, sans s'en rendre compte, avec ce système de protection, se couper de son cœur et se détacher. Elle n'a de cesse que d'être dans le détachement. Et le détachement, attention, c'est pas forcément positif, parce que si nous sommes incarnés, c'est pour justement vivre la vie que nous avons à vivre. Mais, encore une fois, nous avons un curseur à l'intérieur de nous que nous pouvons utiliser. Donc le problème, c'est que si elle est trop dans le détachement, elle va devenir, elle va passer d'une extrême empathie à un manque d'empathie. Elle va passer à côté de quelque chose et de rendez-vous et de reliance avec notamment son autre, son amour. D'accord ? Donc l'autre entité de la dyade qui est à dominante consciente, donc d'énergie yang. Ça va lui faire passer, ça va la faire passer à côté de beaucoup de choses, parce que l'énergie, la polarité d'énergie yang va demander à ancrer les choses dans la matière. Et lorsque la polarité à dominante yin se détache trop de son corps, se déconnecte de ses sens par peur de ressentir les choses, eh bien, vous n'allez pas être assez persévérant, vous n'allez pas être assez proactif dans votre vie, et ça va aussi vous apporter beaucoup de conséquences négatives dans les autres aspects de votre vie. Bien souvent, je vous parle du fait, je vous dis que l'expérimentation de ce couple, en fait, vous apprend beaucoup sur vous-même. L'une des conséquences, quand vous avancez dans cette connaissance et cet accueil de vous-même, cet amour inconditionnel de vous-même, c'est que du coup, par voie de conséquence, vous êtes mieux relié à votre âme, mieux connecté à votre corps, à vos sens, et donc vous êtes,
de mieux en mieux relié à votre autre, à votre amour. Mais pas que. Ça va aussi vous relier parce que vous êtes à nouveau relié à votre âme, à votre corps, vous donner la possibilité de pouvoir être beaucoup mieux, d'incarner votre puissance, d'être à votre poste dans tous les aspects de votre vie, absolument tous les aspects de votre vie. Et c'est ça aussi qui est intéressant. Donc c'est pour ça que bien souvent je vous invite à ne pas être focus uniquement sur votre lien, sur votre autre, sur ce duo, mais de revenir, et c'est ce que ce parcours d'éveil de conscience dans le couple universel vous amène à faire, c'est de revenir à vous-même, de mieux vous connaître, de savoir comment vous fonctionnez, qui vous êtes, de façon à établir une cartographie de tous les territoires d'intelligence que vous avez investis, de votre potentiel et à quel niveau de potentiel vous en êtes actuellement suivant ces différents territoires. Et ça, c'est fort important, c'est primordial, parce que vous n'êtes pas, bien souvent, à 100% de votre potentiel suivant les différents territoires. Et il est important d'établir cette cartographie. Et ce que ce couple va vous faire travailler, puisque c'est un parcours d'éveil de conscience, eh bien, c'est d'arriver à mettre le doigt sur les éléments, les territoires qui n'auront pas encore été investis. Notamment comment? Eh bien, en allant vous faire conscientiser un système de comportement, un système de forme pensée dans lequel vous avez eu l'habitude jusqu'à présent de fonctionner, mais qui vous est négatif. Donc voilà pourquoi ce couple vous est à certains moments si inconfortable. C'est justement pour mieux vous faire grandir, pour mieux vous reconnaître vous-même. Donc, j'ai envie de, parce que je suis appelée à développer, on me pose aussi beaucoup de questions sur justement cette caractéristique de la polarité à dominante subconsciente, justement dans cette difficulté d'incarnation, ce que moi j'appelle cette difficulté d'incarnation, qui va se traduire entre autres par cette nécessité constante, assez caractéristique aussi chez elle, de défendre sa liberté, d'avoir ce sentiment sans cesse de sentir qu'on empiète sur sa liberté, qu'on l'enferme, qu'on l'oppresse. D'accord ? Ça, c'est beaucoup exprimé aussi chez ces polarités à dominante, chez la polarité à dominante subconsciente. Mais j'aimerais attirer votre attention sur le fait que la liberté, c'est très subjectif. Qu'est-ce que ça veut dire ? On pourrait vraiment développer le sujet dans une conférence à part entière sur le thème de la liberté. Mais j'aimerais attirer votre attention sur le fait que chez la polarité à dominante subconsciente, à l'origine de cette nécessité de faire valoir sa liberté à tout prix, qui va le faire vivre loin du couple, loin d'un duo, par peur d'être englouti par l'autre, en fait, de peur de perdre sa liberté, ce sont des mémoires négatives qui sont encore actives en elle, donc des blessures émotionnelles, qui lui donnent cette sensation d'être oppressée et qu'on lui enlève sa liberté. Ce n'est ni plus ni moins que ça. Parce que finalement, la meilleure des libertés, la liberté, c'est tout simplement la liberté d'être soi, d'être authentique et de se présenter au monde dans son authenticité, de se positionner au monde dans son authenticité, qui même me suivent, qui n'adhèrent pas, ne me suit pas. Il n'y a aucun souci. Mais moi, je me positionne à mon poste pour faire ce que je suis venue faire, exercer mon art, c'est-à-dire vos dons, vos compétences,
être dans le plein potentiel, dans la pleine puissance de votre âme et être bien incarné, accueillir cette incarnation. Parce que ce que j'observe aussi souvent chez les polarités à dominante subconsciente, c'est cette difficulté de légitimité à faire ce qu'elles savent faire, à toujours se poser ces questions, de se dire mais suis-je légitime? Il y a d'autres personnes qui le sont, qui font ce que je sais faire mieux que moi. Qu'est-ce que je vais apporter de plus? Mais vous avez votre propre énergie. Vous avez toute légitimité parce que vous êtes incarné ici, aujourd'hui, à exprimer ce qui vous êtes. Et le monde a besoin de ça. Le monde a besoin de vous. Et dans ce duo, votre amour a aussi besoin que vous soyez dans la pleine incarnation de votre puissance. C'est nécessaire. C'est fondamental aussi, non pas pour elle-même, dans un sens purement égotique et égoïste, mais parce que en même temps, elle aussi va avoir besoin de se reconnecter et de retrouver cette confiance dans cette connexion au plan supérieur. Et vous avez ça en vous. Vous avez ça en vous. Et on se rend compte dans ce duo comment on s'apprend mutuellement, comment on est mais tellement complémentaires et comment on apprend l'un de l'autre. Les challenges de chacune des polarités sont bien différents d'une polarité à l'autre. Et en même temps, ces challenges-là, c'est comme par hasard les qualités de votre polarité complémentaire, c'est-à-dire de votre amour. Donc vous allez apprendre de lui et d'elle. Donc c'est important d'incarner ça. Polarité à dominante subconsciente, nous avons besoin, et vous avez besoin, puisque vous êtes venu pour ça, reprendre cette assurance de vibrer qui vous êtes et de continuer à faire grandir ce potentiel en vous. Donc j'aimerais vous proposer un web atelier qui va être programmé d'ici quelques jours. Je vous mettrai toutes les informations dans la barre d'infos. Vous pourrez aussi trouver toutes ces informations pour vous y inscrire, les tarifs, les modalités sur le site internet cecilricolo.fr dans la partie prendre rendez-vous, dans la section web atelier, pour pouvoir justement aborder toutes les caractéristiques de la difficulté d'incarnation de la polarité à dominante subconsciente, donc d'énergie yin. Nous y aborderons dans ce web atelier donc de la description des symptômes qui caractérisent cette difficulté d'incarnation chez la personne. Ensuite, quelles sont les conséquences négatives quelque part qui sont produites par cette difficulté d'incarnation. Comment ça se traduit dans votre vie. Et ensuite, troisièmement, comment on opère à la transformation. Qu'est-ce qui peut être fait et mis en œuvre pour justement vous aider dans votre challenge de l'ancrage, d'accord, de l'engagement, de l'accueil de cette incarnation et de pouvoir être du coup à votre poste, à faire ce que vous êtes venu faire. Donc, je vous y attends nombreux. Ce sera un web atelier qui va être ouvert à toute personne, d'accord, à toute personne, quelle que soit votre polarité, que vous soyez déjà identifié comme une polarité à dominante subconsciente, donc à dominante yin, ou que vous soyez une polarité à dominante consciente et que vous ayez envie de saisir et de comprendre comment votre complément universel fonctionne pour vous aider peut-être vous aussi à avancer un peu mieux, ou que vous ne soyez pas du tout pour l'instant, il n'y a aucun souci avec ça, déterminé dans votre polarité, que ça puisse vous aider éventuellement à y voir plus clair et à capter
les informations justement qui vont vous permettre, et les champs d'action et la mise en œuvre qui peut être mise en place pour pouvoir justement vous aider à avancer. Donc je vous souhaite une belle continuation en espérant que cette vidéo vous aura apporté. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.